c'est important, encore une fois dans ce monde, d'apprendre un peu à calmer l'esprit, les pensées, la parole, pour écouter, pour savourer tout ce qui est autour de nous. Et aussi ralentir. Ça, c'est... La nature nous apprend ça. La nature nous apprend le temps. Il y a un temps pour tout. Elle nous apprend aussi à ralentir. Et ça fait vraiment du bien. Je pense que chez moi, ça nourrit beaucoup finalement mon audition. Et quand j'ai commencé le travail d'écoute, j'avais une hyperacousie. C'est une hypersensibilité auditive et qui peut être presque une gêne des fois dans ce monde qui est bruyant. Et donc le travail que je développe maintenant, je l'ai d'abord fait pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé à intégrer aussi cette sensibilité au niveau corporel. Pour à la fois pouvoir savourer des moments de quiétude comme maintenant, dans la forêt, mais pouvoir aussi être dans le bruit, ou dans des situations urbaines, on va dire, sans être gêné, et pouvoir entendre aussi finalement que même des fois dans des univers de ville, il peut y avoir aussi une dimension musicale. Et je dirais que ce travail a beaucoup développé mon écoute musicale, et c'est aussi ce qui nourrit ma créativité. C'est-à-dire qu'après, quand je me retrouve en situation donc de laisser chanter ce que j'entends en moi, j'ai beaucoup d'idées musicales qui viennent comme ça, et puis c'est jamais la même chose, et c'est un peu infini. C'est ce que je disais quand on commence à écouter, on a accès à cette source, je dirais, de notre mémoire humaine. Et en fait, je me retrouve comme ça à faire beaucoup de voyages sonores qui m'amènent vraiment ailleurs, qui m'amènent ici, bien sûr, mais aussi ailleurs, avec plein de couleurs, de sonorités, de palettes musicales très différentes. In the